Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, l'Iran, il n'y a rien à dire. Écoute, il y a Trump qui ce matin est sorti en disant que il y aurait un accord excellent et significatif ou il n'y aurait pas d'accord. Mais tu sais, il y a de plus en plus de gens qui sortent aux États-Unis et qui disent « Hey, qu'est-ce que vous êtes en train de négocier là? » Roger Wicker, sénateur du Mississippi, estime que tout ce qui a été gagné par les bombardements risque d'être perdu. L'ancien secrétaire d'État de Trump, pendant son premier mandat, Mike Pompeo, est très, très inquiet aussi. Aaron David Miller, ancien négociateur du Proche et au Moyen-Orient, dit « écoutez, regardez là, c'est ça qui arrive quand on a des gens qui sont pas des professionnels qui négocient. Il y a presque... Pour eux, Trump a presque plus de levier pour négocier contre l'Iran, donc il est en train de négocier quelque chose à rabais. Et il y a beaucoup de gens donc qui craignent ça, et l'opinion publique américaine s'y trompe pas. Tu sais, Trump chute dans les sondages. Bon, en Turquie. On voit pas ce qui se passe en Turquie parce qu'on est absorbé par le détroit d'Ormuz, par ce qui se passe en Russie, en Chine, etc. Mais le très cher Recep Tayyip Erdogan, il continue son chemin de dictateur, il avance de plus en plus et donc on se souviendra que en 2025, en mars 2025, il avait déjà fait arrêter le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui était la figure d'opposition principale. Il était à la tête du Parti républicain du peuple. Alors, il remet ça. Il figure-toi que vendredi dernier, il a fait faire une descente de police au bureau du Parti républicain du peuple. Les gens ont été arrêtés. C'est le principal parti d'opposition, sous prétexte de corruption, etc. Mais on sait que les tribunaux sont complètement à sa botte. Et non content de ça, à minuit vendredi soir, il publie un décret sans aucune justification. C'est mon pouvoir, c'est mon privilège. Il ferme une université très importante à Istanbul, l'université Bilgi, qui est réputée pour son enseignement en sciences sociales, qui a été fondée en 1997 par des gens de l'opposition, des professeurs de l'opposition. Il ferme ça, comme ça. Au moment où on a les examens de fin d'année qui arrivent en plus. Tu sais, heureusement, ça a été réouvert dimanche, mais on regarde pas ce qui se passe en Turquie suffisamment et malheureusement, Erdogan, il accentue son emprise dictatoriale en Turquie. Et la Russie rappelle les diplomates. Non, elle a pas rappelé. Elle dit aux diplomates étrangers et aux étrangers qui sont à Kiev, quittez parce que il va y avoir des bombardements de plus en plus puissants contre Kiev. Nous allons bombarder toutes les infrastructures militaires. En fait, ils font bien plus que ça. Ils bombardent les bâtiments culturels, ils bombardent des écoles, ils bombardent des bâtiments civils. Dimanche, ils ont lancé contre Kiev un missile hypersonique. C'est ces missiles donc qui voyagent à plusieurs fois la vitesse du son. Et ces missiles coûtent probablement très très cher à la Russie, mais c'est le troisième que les Russes lancent depuis 2022 contre les Ukrainiens. Et donc, ils disent, oui, il va y avoir davantage d'attaques massives. Effectivement, dimanche soir, il y a 260 drones russes qui ont été lancés contre la capitale, 246 interceptés, mais les Russes laissent entendre que ce n'est que le début. Alors, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, Poutine? Alors, les Ukrainiens disent, ça va très mal dans ces campagnes. Et donc, il essaie de détourner l'attention, il essaie de montrer aux Russes que, en fait, il fait quelque chose et qu'il est en train de gagner l'Ukraine. D'autres disent, les Russes, non, c'est parce que vous, les Ukrainiens, vous avez attaqué des écoles dans les territoires qu'on occupait et donc, c'est tout simplement une forme de vengeance qu'on exerce. Dans tous les cas, c'est toujours désespérant, mais il y a une chose qui est peut-être bien, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que les leaders étrangers ont de moins en moins de patience. Les leaders du monde ont de moins en moins de patience envers Poutine. L'attaque au missile hypersonique a été condamnée par la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. en Europe. Et donc, Poutine se fait vraiment pas d'amis avec cette guerre. Il s'en est jamais fait, mais ça empire. Et au Brésil, on transforme une usine Ford. Oui, il y a une usine Ford qui a fermé en 2021. Beaucoup d'emplois perdus, 60 000 emplois indirects perdus, des milliers d'emplois perdus, et qui s'installe là, une compagnie chinoise, BYD,
Les gens sont très contents. L'usine ouvre l'année dernière, le 9 octobre dernier, et ça fait pas ils sont ouverts depuis à peine 6 mois que l'usine est placée sur la liste noire des entreprises du gouvernement. On l'appelle une usine sale. Pourquoi une usine sale? Mais parce que il y a des Chinois illégaux qui sont employés par cette usine et donc des immigrants illégaux qui sont rentrés au Brésil et ils sont entassés dans des habitations sans aucune condition sanitaire, sans aucun confort, avec des contrats de travail qui n'ont pas de bon sens. Et plus encore, les travailleurs brésiliens qui travaillent dans cette usine ont des salaires minables et ils ont des conditions de travail qui sont très, très difficiles. On les oblige à faire des tâches très, très répétitives au lieu de faire une espèce de rotation entre des tâches. Et donc, l'usine est en train d'avoir très, très mauvaise réputation. Et tu te souviendras de ce que je t'ai dit sur les usines chinoises dans le monde, mais qui pourraient venir ici aussi au Canada, au Québec. Je dis attention. Non seulement elles vont être très robotisées, mais elles vont employer plein de Chinois, avoir de la sous-traitance chinoise, et les conditions de travail risquent d'être très, très difficiles comparativement aux conditions de travail qu'on a ici normalement. Donc, c'est un bel exemple qui montre ce qui peut arriver quand on a ce genre d'usine qui s'installe chez soi. On va voir la réaction des syndicats. Ça vient au Québec, hein? Pas sûr que ça va être l'harmonie. Loïc, on se laisse là-dessus. On se reparle demain. Certainement demain.